Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle Kindle Oasis. C'est la liseuse, donc la tablette de lecture haut de gamme de chez Amazon. C'était déjà une tablette qui était assez chère parce qu'elle est quand même haut de gamme et ils l'ont encore améliorée en lui rajoutant l'écran Paperwhite, donc toujours 7 pouces 300 ppi de résolution et qui permet maintenant, parce que ce n'était pas le cas sur les deux premières versions, d'avoir un affichage qui passe du blanc au ambre, donc de changer la couleur du rétro-éclairage de l'écran. Et ça, c'est vachement bien parce que suivant les conditions de lecture dans lesquelles vous êtes, si par exemple il fait jour ou s'il fait nuit, si vous êtes éclairé par une lampe de chevet, eh bien ça peut changer totalement le confort que vous allez procurer à vos petits yeux pour lire votre livre préféré. Allez, on va découvrir tout de suite cette Kindle Oasis nouvelle génération. Alors, comme d'habitude avec Amazon, le packaging est assez sommaire, on va dire. Voilà, là on a un câble de recharge, micro USB. Bon, en même temps, on n'a pas forcément besoin de l'USB type C vu que c'est un produit qui a une super durée de vie, super autonomie et qui se recharge assez rapidement. Waouh, elle est vraiment toute petite. C'est impressionnant parce que j'avais déjà testé la première version de la Kindle Oasis. Alors c'est la même taille, mais ça fait toujours bizarre parce que moi je suis habitué à une autre tablette. Moi j'ai une Kobo. Bah, celle-là elle est quand même beaucoup plus petite et plus légère. Voilà. Alors ensuite on va l'ouvrir. Attention, ceci est une partie ASMR. Ça fait du bien. Ça fait vraiment bizarre quoi, elle est vraiment très légère. On a l'impression d'avoir un truc, une coquille vide dans les mains. C'est assez fou quoi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la petite lecture. Et puis c'est tout. Il n'y a même pas de boîte, hein, c'est juste emballé dans un truc en carton. Et pourtant c'est une tablette de lecture qui coûte 250 €. Ils auraient peut-être pu faire un effort sur le packaging. En tout cas, bah, elle est très jolie. Et donc on a deux boutons ici. On a au-dessus le port de recharge USB. Hop, vous voyez ici. Et puis au-dessous, on a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Donc on va l'allumer, voir ce que ça donne. Alors, le problème souvent des liseuses comme ça, c'est qu'en général, le processeur n'est pas très rapide et c'est une concession qu'ils font pour permettre une plus grande autonomie et parce que le processeur n'est pas hyper important. On ne fait pas du jeu vidéo là-dessus, donc c'est pas du tout fait pour ça. Là, malgré tout, j'ai l'impression que le processeur est assez rapide. Ouais, je préfère les vrais livres. Mais non, attends, mais reviens, je vais t'expliquer, tu vois, c'est génial. Donc là, je vais me connecter au Wi-Fi. Alors globalement, elle marche de manière assez rapide, hein. C'est assez fluide, il n'y a pas trop de latence. Donc ça y est, j'ai connecté mon compte Amazon dessus, je vais me loguer. Normalement, je dois avoir un ou deux bouquins qui sont déjà enregistrés sur mon compte. Donc là, quand j'ai lancé le Kindle, Amazon me propose un abonnement Kindle illimité à 9,99 € par mois. Donc si vous êtes un gros lecteur, c'est peut-être le truc sympa à faire. Donc ensuite, 2-3 pages pour vous apprendre à utiliser votre Kindle. Voilà, il est en train de vérifier s'il n'y a pas une mise à jour. Et voilà, tous mes bouquins que je possède. Je retrouve en fait ma bibliothèque qui était synchronisée sur mon précédent Kindle. Si je me rappelle bien, je crois que j'avais très peu de bouquins en fait parce que j'ai surtout utilisé le Kobo. Malgré tout, je pense que là cet été, je vais tester le Kindle. Bah, je vous dirai ce que j'en pense, hein. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram également. D'ailleurs, on va aller voir exactement comment ça se passe pour régler la chaleur. Vous voyez, c'est ici. On peut régler la chaleur de l'écran. Donc là, on était en mode plutôt classique. Et si je me mets là, je suis plutôt en version ambrée. Donc un genre de couleur ocre. Alors que là on est plutôt de couleur froide et là je me mets au maximum de la luminosité et c'est quand même vachement bien, hein. Et on va enlever la luminosité automatique pour voir, mais même si on met sur luminosité automatique et de toute façon si on met la luminosité à 0, les écrans des liseuses sont quand même hyper bien foutus pour lire dans toutes les conditions. C'est hyper facile à lire en plein soleil. Lire sur une liseuse de ce type là et lire sur un smartphone ou un iPad, ça n'a aucun rapport, hein, vraiment. Ça c'est vraiment parfait pour lire dans toutes les conditions d'éclairage et même dans votre bain parce qu'en fait le Kindle de Amazon est étanche. Donc on nous explique que si on tient son livre du côté droit, pour changer de page, on peut appuyer là ou sur les deux boutons. Et puis si on inverse le sens de lecture, voilà, si je fais ça, je vais passer à la page d'après. Si je fais ça, je passe à la page d'avant. Et pareil, les boutons qui sont physiques permettent de changer de page. Si je retourne mon Kindle, il va tourner la page. Et là, évidemment, le comportement des boutons et du tactile sont inversés. Alors je vous apprends rien si vous connaissez ce genre de produit, mais si vous laissez appuyer, vous pouvez sélectionner du texte et ensuite par exemple le partager. Comme vous avez une tablette qui est connectée, soit elle est connectée en version 4G si vous avez une version 4G. Si vous prenez cette version, évidemment elle est un peu plus chère, soit elle fonctionne en Wi-Fi. Et si vous prenez la version 4G qui est 30 ou 40 € plus chère, il n'y a pas besoin d'avoir d'abonnement supplémentaire. La puce est intégrée dans la version 4G et l'abonnement est actif dès que vous allumez votre Kindle. Malgré tout, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la tablette connectée, hein, si vous ne faites que de la lecture. Si par exemple vous partez pour plusieurs semaines de vacances avec plusieurs bouquins qui sont embarqués dans votre Kindle,
Vous n'avez pas besoin d'internet, hein, il suffit tout simplement d'allumer cette tablette et de lire. Après, pour partager évidemment, il faut une connexion internet. Alors par défaut, quand on appuie sur le bouton du haut, on passe à la page suivante, mais dans les paramètres de la liseuse, on peut inverser ces boutons, hein, bien sûr. Alors une petite astuce sympa dans la navigation, si vous faites un slide depuis le bas de l'écran, vous accédez à un menu en fait qui vous permet donc de passer rapidement à une autre page dans le livre, et puis aussi de vous mettre en mode mosaïque où vous avez un aperçu de toutes les pages de votre bouquin. Alors maintenant, pour changer la taille des caractères, hein, c'est pas compliqué, il suffit de prendre deux doigts et de faire un tout petit slide comme ça vers le bas, et on peut changer la taille de la police de caractères. Donc c'est un raccourci rapide qui est très sympa si par exemple comme moi vous avez oublié vos lunettes aujourd'hui, et ça vous permet de lire de manière beaucoup plus confortable. Alors un truc sympa aussi, si vous êtes sur un mot que vous ne connaissez pas, par exemple on va dire physique, on laisse appuyer sur le mot physique et on a une petite pop-up qui apparaît et qui vous permet donc de trouver la définition du mot, et si on slide vers la droite on a la définition de Wikipédia, et si on reslide encore vers la droite on a la traduction, par exemple du français, on va mettre en anglais, ça serait rigolo, clac. Physical, ok, merci beaucoup. Et puis bien sûr, pour accéder à tous les paramètres du Kindle, il faut tout simplement appuyer sur le haut de l'écran, hein, c'est assez logique. Et puis on a accès donc à une barre d'outils, retour sur la page d'avant, et puis bien sûr accéder aux paramètres, hein, que ce soit donc la luminosité, la colorimétrie de l'écran, synchroniser le Kindle si on achetait des nouveaux bouquins sur son ordi, sur Amazon, l'intégralité des paramètres qui sont ici, les options de l'appareil, options de lecture, les langues et les dictionnaires, parce qu'on peut aussi permettre la traduction dans d'autres langues, l'accessibilité, le contrôle parental, et puis bien sûr régler le Wi-Fi. Alors évidemment, quand on est sur le menu principal, on peut aller dans la boutique pour acheter des nouveaux bouquins qui peuvent être recommandés par rapport à ceux que vous avez déjà lus et déjà achetés sur la boutique Amazon Kindle. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez emprunter des bouquins, donc ça vous permet donc de lire, on va dire gratuitement, si vous avez un abonnement Amazon Prime. Voilà, donc c'est un très très beau produit si vous voulez vous faire plaisir et que vous voulez lire dans de bonnes conditions. C'est très léger, c'est étanche, on peut régler la quantité de rétroéclairage, mais aussi la couleur du rétroéclairage pour s'adapter aux conditions de lecture. On a un produit complet qui est très beau, très très léger, j'insiste, hein, c'est vraiment impressionnant à quel point il est léger, et puis qui a une préhension, une prise en main qui est hyper intéressante avec cette espèce de poignée de rebord comme ça que l'on peut changer si on est droitier ou gaucher. Ça permet donc évidemment de changer le sens de lecture. Voilà, un très très beau produit qui est un petit peu cher, il faut le dire, environ 240 €. Pour la version 8 Go, ça va jusqu'à 32 Go, et ça va de la version Wi-Fi à la version LTE, donc 4G, qui est malgré tout gratuite. Donc ça c'est super si vous voulez acheter des bouquins alors que vous êtes loin et que vous n'avez pas de téléphone avec vous, par exemple. Alors il y a un sujet évidemment dont il faut parler, parce que c'est un sujet qui fâche dès que l'on compare les liseuses Kindle aux autres liseuses du marché, c'est le format de fichier propriétaire qu'Amazon a inventé, c'est le format AZW. Et pourquoi ça pose problème? Eh bien parce que sur internet, on trouve des milliers et des milliers de livres gratuits qui sont soit dans le domaine public, soit qui ont été téléchargés, je ne sais pas comment. En tout cas, leur format en général, c'est le format EPUB. Le format EPUB qui est lisible par la quasi-totalité des liseuses du marché, sauf évidemment les Amazon Kindle. Mais rien n'est perdu parce qu'il y a un logiciel gratuit et open source qui s'appelle Calibre, qui est très très facile à utiliser et qui va vous permettre de convertir des EPUB dans un format qui va être lisible par les Amazon Kindle. Malgré tout, un petit détail à connaître aussi, c'est que suivant le type de fichier que vous allez lire, certains fichiers peuvent poser problème quand on fait de la recherche de texte ou quand on veut agrandir la taille de caractère. Alors ça, c'était pour le texte, hein, pour les livres, mais pour les BD et les comics, eh bien il y a le même problème, hein, les formats CBZ et CBR qui sont des formats répandus sur internet pour lire des e-books de BD ou de comics, et bien pareil sur le Kindle ça marche pas. Le Kindle utilise le format KCC qui est un format là aussi une fois propriétaire, mais là aussi c'est pareil, on peut toujours convertir ces BD et ces comics dans des formats qui sont lisibles par le Kindle. Je vous mettrai évidemment des liens dans la description de la vidéo pour convertir à la fois vos livres et vos BD pour qu'ils soient lisibles sur la magnifique Kindle Oasis. Et enfin, sachez qu'il y a quand même un truc qui est assez génial, c'est que sur le site de Amazon ou directement depuis n'importe quel ordinateur, vous pouvez envoyer des fichiers qui sont compatibles avec le Kindle avec une simple adresse email. Votre Kindle a une adresse email, et bien il suffit d'envoyer des documents à cette adresse email et ils seront directement téléchargés dans le Kindle, que ce soit des .doc, des RTF, des HTML, des PDF. En gros, ça marche pour tous les documents qui sont reconnus par le Kindle. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur le Amazon Kindle Oasis version 3, parce que c'est la 3e génération. Et puis, je vous mettrai aussi des liens dans la description de la vidéo pour toute la gamme des Kindle de Amazon, parce qu'il n'y a pas que celui-là, hein, ça c'est le modèle haut de gamme qui est assez cher, mais il y a aussi les modèles Paperwhite, nouveaux Kindle qui sont beaucoup moins chers, moins de 100 € parfois. Si vous vous dites que vous préférez les vrais livres, je vous assure qu'une fois que vous avez commencé à lire des bouquins sur liseuse de qualité, eh bien vous n'avez plus envie de revenir en arrière, parce qu'imaginez que vous pouvez partir en vacances avec 10 bouquins, ça pèse pas plus lourd. Voilà, merci de votre fidélité, à très bientôt sur The Grand Test. On se retrouve pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut et bonne lecture.